c'est très profond à l'école. J'espère que personne tombera dans le trou. Qu'est-ce que tu fais là? Dégage! Vous savez ce qu'on fait avec ces métaux rares? Des smartphones, des ordinateurs, des voitures électriques? Ouais, je suis ingénieur. Ça pollue quand même pas mal d'extraire tous ces métaux. C'est des trous de bites, franchement, c'est la ruée vers l'heure, là, n'importe quoi. Finnegan Oldfield, Megan Northam et Lucy Prost, un film qui s'appelle Fario. Incroyable ce film. D'abord, Lucy, peut-être dire un mot à parler des deux comédiens qui sont là, qui sont absolument incroyables dans le film. Ça raconte quelque chose qui est à la fois une sorte de thriller, un thriller vis-à-vis de la nature, la menace que ça peut consister, et puis en même temps un voyage intérieur du personnage central. Oui, exactement. Il y avait, je voulais faire un film militant, mais très intime. Et du coup, c'est peut-être le côté intime qui a pris le pas, avec quand même un petit aspect militant. Mais ouais, c'est ça, c'était une volonté de mélanger des genres. Le film va aussi un peu du côté du fantastique, il va du côté de la comédie romantique. Ouais, conte j'avais aussi, envie d'une certaine façon, c'est ça, il y a un conte ouais. un peu mythologique, ouais, un peu. Donc ouais, c'est ça. On a trouvé notre tonalité parmi cet assemblage de genres. Ouais. Et les deux personnages qui sont là, on va voir ce qui arrive. Un ingénieur qui rentre de Berlin, qui va retrouver son univers, ses amis d'enfance, et puis quelque chose de bizarre qui se passe dans la nature. Regardez, ça s'appelle Fario. Prête-moi ton labo, s'il te plaît. Non. Camille, on a toujours été une putain d'équipe. L'équipe sous champi qui font alors la bagnole de ta mère? Bah voilà, c'est ça. Je pense que les truites mutent, toutes les saloperies qui sont déversées dans la rivière par le chantier, ça les modifie. Les truites, c'était des énergies négatives ou positives? Je les ai vues, elles étaient là devant moi, elles m'ont foncé dessus. Finnegan, il revient de Berlin, je le disais, on vient de voir la bande-annonce là, et il va découvrir quelque chose qui n'est pas normal dans la nature. Ouais, Léo, le personnage que je joue, revient de Berlin effectivement, où il fait beaucoup la fête. Comme beaucoup de gens à Berlin, ça c'est pas une nouvelle. Il se drogue, il est dans le déni, il vient un autre truc. Et en fait, il revient dans sa petite ville natale pour liquider ses terrains, en fait, pour vendre les terrains de son père, pour se débarrasser de son passé, dire au revoir à tout le monde, en fait. Bye bye, on fait table rase et comme ça, je peux aller vivre ma vie en solo à Berlin et ne pas affronter ma tristesse. Sauf qu'en fait, en faisant ça, il se rend compte qu'il y a des gens qui l'aiment, il y a sa famille, il y a sa meilleure amie dont il est fou amoureux. Et là, d'un seul coup, c'est plus dur que ce qu'il pensait. Et qui plus est, il veut vendre ses terrains à une usine qui extrait des minerais. Et en allant dans la rivière dans laquelle il a grandi, il se rend compte qu'il y a des truites qui sont en train de muter. Ouais. Il y a des truites qui développent une bioluminescence. Il pense qu'il y a quelque chose qui va pas. Non, elles sont réelles. Ouais. Ah Oui, Megan, c'est vrai, il voit les choses bizarres. Moi, j'ai rien à rajouter. Il est un peu le seul à le voir. Mais... Oui. Non, mais ce qui est ça, c'est que c'est extraordinaire, l'intensité de ce qui se passe, l'intensité du personnage, l'intensité des personnages dans ce film. Par rapport à ça, j'aime bien parce que je trouve que le personnage de Camille, au début, elle est là, arrête tes bêtises, tu me fais rire comme dans l'enfance, mais c'est bon, t'as grandi maintenant, on arrête là. Et elle sait qu'il prend de la drogue, etc. Donc elle est très... attentive à cette addiction, mais je trouve qu'il y a une scène notamment où juste à travers des regards, du coup, parce que en fait mon personnage parle pas beaucoup à ce moment-là, et c'est une scène avec toute la bande d'amis d'enfance, et en fait juste avec des regards on capte que ça rigole autour, mais qu'elle le regarde de plus en plus et qu'elle se dit bon, je vais peut-être commencer à écouter un peu plus mon pote, et je pense que c'est aussi un rapprochement sentimental et amoureux à ce moment-là dans des regards. Je sais pas si je dis n'importe quoi, mais je l'ai senti un peu comme ça hier. Et j'étais contente en fait de voir qu'il n'y avait pas besoin de mots là-dessus, et que ça isolait ce personnage, cette relation en fait. Ouais. Ce qui est beau, c'est qu'à la fois il va y avoir une sorte d'enquête qu'il veut mener, il veut comprendre, il veut savoir ce qui se passe par rapport aux truites et ce qui arrive. Et puis il y a c'est-à-dire cette intimité du personnage qui revient en disant, d'ailleurs il le dit, je bande plus. Il a un moment, voilà, il est fragile. Parce que l'enquête, c'est une enquête intime. C'est pas, de toute façon, c'est pas un film d'enquête. C'est l'enquête de soi. C'est l'enquête de, voilà. Donc du coup, oui, il fallait que le personnage dès le début, il soit atteint dans quelque chose de sa masculinité.
c'est-à-dire ne pas réussir à bander, quelque chose de sa virilité, parce que pour moi ce film c'est un peu la déconstruction de sa masculinité, et les truites pour moi c'est un peu les forces féminines qui vont tourner autour de lui, qui sont à la fois inquiétantes et en même temps lumineuses, et comme le sont les personnages secondaires du film, sa copine, sa mère, sa petite sœur ou son cousin qui pour moi incarnent des féminités un peu libérées, qui tentent des choses, qui s'expriment quoi. Ouais, et puis derrière ça, il y a la famille, il y a le souvenir, il y a l'enfance qui revient, il y a la mère qui va se mettre à faire du théâtre, et puis le père, peut-être quelque chose... Oui, chacun traverse le deuil à sa façon, et du coup, c'est vrai que le cousin, la mère, la petite sœur, ils vont trouver des façons de traverser ce deuil et d'essayer d'en tirer quelque chose. Ouais, c'est des beaux personnages. Hein, c'est vrai que c'est magnifique. Voilà, il y a une forme de vérité dans le jeu, dans le film. Oui, je trouve que c'est cru. Mais je sais pas si cru c'est péjoratif. C'est un peu punk, quoi, peut-être la façon dont il se parle, et du coup c'est à la fois doux et cru, quoi. Mais c'est vrai, quoi. C'est un peu honnête. Ouais. Non, c'est une copine qui m'a dit ça, c'est pas moi. Elle m'a dit je trouve qu'il y a quelque chose de punk dans ton film. Ah, tu l'as dit aussi. Micro. Alors, trop bien. Micro. Oui, hier en sortant de la salle, j'ai dit waouh, c'est trop punk, je suis trop contente. Ah ouais. Je trouve ça. Oui, sous ces allures de... on peut croire que c'est un film un peu fantastique, merveilleux, onirique et tout ce que vous voulez. N'empêche qu'il y a des dialogues très marrants, des personnages hyper solaires, ça se charrie, c'est des potes qui se retrouvent. Ouais. Il y a un truc assez drôle, il y a de la comédie aussi dedans. Il est vraiment bien écrit. Ouais, c'est agréable à voir. Il est cool, le film. Ouais, non, mais il y a je disais, dans le cinéma de vérité, c'est vrai qu'on est avec eux, là. On est dans l'intimité, on est au cœur de ça, quoi. La question, moi, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu retournes voir les gens que tu connais par cœur et qui te connaissent par cœur, et que tu veux jouer un peu un double jeu, que tu veux... Comment s'affranchir de tout ça? Qu'est-ce qui se passait si vous retourniez voir tous vos potes alors que vous allez très mal, et comment est-ce que vous les affrontez? Comment ça se passe? C'est ça, hein, je trouve que ça parle un peu de ça, et je trouve ça chouette parce que ça arrive à tout le monde. C'est une situation qui est très quotidienne, hein, en fait. Il y a toujours un moment dans notre vie, on va revoir soit nos parents, soit nos potes d'enfance, et il y a une espèce de confrontation de alors ça va, tu vas bien, t'en es où en ce moment? Ouais, ça va. Et je trouve que les gens qui nous connaissent, on peut pas leur mentir, et on peut difficilement se débarrasser d'eux. Et puis, c'est vrai. Et puis la nature, elle compte beaucoup dans le film. Il y a le mystère de la nature de cette rivière là. On découvrira des choses peut-être qui sont transportées comme ça dans cette rivière, et des animaux. Il y a cette forme de vérité là qui est belle, presque sauvage. Quoi. C'est vrai que moi je viens d'un département très rural, et du coup la nature elle a été vraiment fondatrice de mon identité. Elle a été aussi refuge dans des moments où justement ça n'allait pas, et donc c'est souvent même dans mes courts-métrages elle est centrale, elle a un vrai personnage. Et puis en plus aujourd'hui autant quand j'ai écrit le film il y a 5-6 ans, ça parlait, c'était pas d'actualité, on parlait encore assez peu du réchauffement climatique il y a 5-6 ans. Et c'est vrai que là, le film, on sent il résonne pour beaucoup de monde, alors qu'il ne résonnait pas il y a assez peu de temps. C'est fou. Ouais, l'image de cette usine, moi je pense à ça. Et cette menace comme ça, il y a cette espèce d'édifice énorme comme ça, inquiétant, barricadé, qui vient là. Et ce trou béant là, quand le personnage de Léo est au bord de ce précipice, je trouve que ça explique beaucoup de choses. Enfin, il y a plusieurs lectures sur ce bord du précipice. Oui, c'est une dimension un peu symbolique aussi. Pour moi, le trou, c'était un peu le trou du deuil. C'était c'est des paysages mentaux. Ils traversent des paysages mentaux. De toute façon, il y a quelque chose dans le film qui est pas totalement naturaliste, qui est vraiment de l'ordre du paysage mental. Surtout que cette mine, pour le coup, c'était une vraie mine où on n'extrait pas des minerais mais des roches et dynamite en fait. Ouais. Je ne sais pas si il y a peut-être un docu là-dessus. Je vous invite à cliquer, il y a le lien qui s'affiche en bas. Non mais en fait, ça se passe à la dynamite, et pour avoir ces roches, ils sont obligés de creuser. Et les gens qui tenaient cet endroit m'ont dit, vous savez qu'on retrouve des fois, il y a des squelettes de dinosaures en gros dans notre trou. Ah oui. Et on entendait derrière ça des gros bruits de dynamite. Donc il y a aussi, il y a un côté un peu crève-cœur là-dedans. Ouais. Et on y était. Ouais. Et on était au milieu de ce trou, au milieu de ce cratère explosé à dynamite, où on est en fait en train de défoncer les vestiges du passé. Et moi j'ai eu un moment de waouh, genre
Ah, c'est dur. Ouais. C'est dur d'être là. Et c'est, Ouais. je pense, que ce que vit un petit peu, ce que raconte le film. Ouais, et ce qui est fort Parce aussi, que c'est que, Jurassique, et c'est Ouais. vrai qu'on a des traces de dinosaures, on a pas mal de Ah traces oui. de dinosaures dans notre région. Ouais. ce qui est beau aussi, c'est que le film montre aussi cette force de vie de ces jeunes comme ça, qui ne va pas accepter quelque chose d'injuste, d'anormal, un crime contre peut-être quelque chose qui le touche au plus profond, qui serait sa propre vie, Oui, ses j'ai propres l'impression qu'il y a souvenirs. quelque chose d'une génération qui Ouais. se joue un peu et que j'ai voulu retranscrire, montrer la ruralité comme je la connais, c'est-à-dire vivante, pas des représentations clichés du monde rural. Voilà, ça me tenait très à cœur. Et donc cette jeunesse-là du monde rural, quoi, habité par la nature, par le franc-parler. Ouais. Et par la ils sont absolument incroyables, tous les comédiens, notamment ces deux-là, hein. Extraordinaires. Merci Fario, courez voir Fario. Merci beaucoup. Le Vous allez 23 voir. octobre en salle. Voilà. Merci. Le 25.